Bonjour, je m'appelle Tian Gildenis et dans cette vidéo, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet très intéressant et aussi très important, car de nombreux chrétiens sont trompés à ce sujet, et c'est le Pilate. De quoi s'agit-il? D'où est-ce que ça vient? Quelles en sont les origines? Et est-ce aussi innocent que les gens essaient de le suggérer? Parce qu'ils disent, il s'agit juste d'exercices, de bons exercices qui sont bons pour vous. Mais nous devons toujours étudier l'origine des choses, mon frère et ma sœur, car souvent, nous ne faisons pas le petit peu de recherche plus approfondie pour comprendre d'où vient quelque chose, et à travers ça, nous sommes trompés. Mais mon frère et ma sœur, c'est toujours à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, alors prions ensemble d'abord. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons glorifier ton nom aujourd'hui. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici où nous enregistrons cette vidéo et que tu seras également là où les gens la regardent, où que ce soit. Et nous prions que toi seul sois glorifié. Nous prions pour que ton Esprit Saint me fasse sortir du chemin, que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit Saint parle en et à travers moi, et que nous serons toujours prêts à écouter la douce voix de conviction de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et merci Père de nous donner encore l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant et tu ne voleras pas ce message aux oreilles des enfants de Dieu et tu partiras au nom de Jésus. Seigneur Jésus, maintenant nous prions pour que tu nous couvres de ton sang, que tu installes tes anges partout où les gens sont occupés avec cette vidéo et que tu seras toi-même un mur de feu tout autour de nous selon Zacharie 2, verset 5. Merci Père pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous maintenant par ton Esprit Saint. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset dans 2 Corinthiens 1, verset 13 qui dit « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Et mon frère et ma sœur, sur cette vidéo, nous devrons comparer ce que dit la Bible à ce que les gens apprennent en Pilate et nous pourrons alors décider par nous-mêmes si c'est conforme à la parole de Dieu ou non. Car dans Matthieu 22, verset 29, et Jésus répondant leur dit, « Vous errez, voulant dire, vous êtes induits en erreur, vous êtes trompés. Pourquoi? Ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et c'est le problème avec tant de gens aujourd'hui, même les chrétiens. Ils sont induits en erreur, ils sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Et pourquoi ne connaissent-ils pas les Écritures? Très souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'auteur des Écritures. Nous sommes tellement occupés avec une religion morte que nous ne sommes pas en relation avec Jésus-Christ lui-même. Ce n'est que lorsque nous entrons en relation avec Jésus-Christ et que nous nous faisons baptiser de son Esprit Saint, que par son Esprit Saint, il nous donne fin de sa parole. Puis il nous ouvre les Écritures et ensuite, nous apprenons à connaître la puissance de Dieu dans notre vie personnelle, où que nous soyons. Mais vous voyez, c'est quand nous apprenons vraiment à connaître nos Écritures et à connaître la puissance de Dieu et savons également discerner entre ce qui est tromperie et ce qui est vérité dans nos vies. Voyons maintenant quelle est l'histoire de Joseph Pilate. Joseph Pilate, né en Allemagne, vivait en Angleterre et travaillait comme artiste de cirque et boxeur. Il a été placé en internement forcé en Angleterre au début de la Première Guerre mondiale. Dans le camp d'internement, il a commencé à développer les exercices au sol qui ont évolué vers ce que nous appelons aujourd'hui le travail sur tapis Pilate. Et vous verrez au bas de mes diapositives que je donne toujours du crédit à chaque personne dont j'ai utilisé le travail dans mes recherches sur un sujet spécifique. Au fil du temps, Joseph Pilate a commencé à travailler sur la réadaptation des détenus qui souffraient de maladies et de blessures. C'est une invention née de la nécessité qui l'a inspiré à utiliser les objets dont il disposait, comme les ressorts de lit et les anneaux de fût de bière, pour créer des équipements d'exercice de résistance pour ses patients.
Ce furent les débuts improbables de l'équipement que nous utilisons aujourd'hui comme le réformateur et le cercle magique. Joseph Pilate a développé son travail à partir d'une forte expérience personnelle en forme physique. En mauvaise santé lorsqu'il était enfant, Joseph Pilate a étudié de nombreux types de systèmes d'auto-amélioration. Notez bien, système d'auto-amélioration. Puis la partie bleue. Il s'est inspiré de pratiques orientales telles que le yoga et le bouddhisme zen, et s'est inspiré de l'ancien idéal grec de l'homme perfectionné dans le développement de numéro 1, corps, numéro 2, âme et numéro 3, esprit. Vous avez vu? Gardez cette petite partie à l'esprit que dans l'idéal grec d'un homme parfait, vous avez un homme parfait dans le corps, l'âme et l'esprit. Un peu plus tard, nous verrons ce que dit la Bible. Sur son chemin vers le développement de la méthode Pilate, Joseph Pilate a étudié l'anatomie et s'est développé comme bodybuilder, lutteur, gymnaste, boxeur, skieur et plongeur. Joseph Pilate a enseigné à New York de 1926 à 1966. Durant cette période, il a formé un certain nombre d'étudiants qui non seulement ont appliqué son travail à leur propre vie, mais sont également devenus enseignants de la méthode Pilate. Cette première génération d'enseignants, formés directement avec Joseph Pilate, est souvent appelée les anciens du Pilate. Certains se sont engagés à transmettre le travail de Joseph Pilate exactement tel qu'il leur a enseigné. Cette approche est appelée Pilate de style classique. D'autres étudiants ont ensuite intégré ce qu'ils ont appris avec leurs propres recherches en anatomie et en sciences de l'exercice. Joseph Pilate a appelé son travail contrologie. Il a défini la contrologie comme l'intégration globale du corps, de l'âme et de l'esprit. Voyez ça à nouveau, l'intégration complète du corps, de l'âme et de l'esprit. Cette philosophie est magnifiquement expliquée dans son livre « Retour à la vie à travers la contrologie ». Souffrant d'asthme, de rachitisme, de rhumatisme articulaire aigu, le jeune Joseph a été taquiné et intimidé par des enfants plus grands. Il a même perdu complètement la vue de son œil gauche à l'âge de 5 ans, ce qui aurait été le résultat d'une pierre brandie par un ou plusieurs intimidateurs. Alors que beaucoup auraient été écrasés, Pilate a pris des poids et a commencé à rééduquer son corps par le bodybuilding, la lutte, le yoga, la gymnastique, le ski, la boxe et les arts martiaux. Mon frère et ma sœur, j'ai également une vidéo sur « Le yoga est-il sans danger pour les chrétiens ?» où je donne de nombreuses informations détaillées sur les origines du yoga et si un croyant né de nouveau en Christ peut y participer. J'ai aussi une autre vidéo sur les problèmes avec les arts martiaux. Quelles en sont les origines et pouvons-nous également y participer? Son frère Frédéric s'est également beaucoup intéressé à l'autodéfense. Dans la vingtaine, Joseph Pilate a étudié et s'est inspiré des pratiques orientales et du bouddhisme zen, comme nous l'avons dit auparavant. Ce n'est qu'un autre auteur confirmant la même chose et ce sont tous des gens qui ont écrit des autobiographies ou écrit sur l'histoire du Pilate, donc ils reviennent avec exactement les mêmes informations. Il est également devenu fasciné par la version grecque antique de l'homme parfait, dans le développement et l'équilibre de 1. Le corps, 2. L'âme et 3. L'esprit. Regardez à nouveau qu'il vous donne en premier le corps, puis l'âme, puis l'esprit. Mais dans Jérémie 10, verset 2, nous lisons que Dieu dit « Ainsi dit l'Éternel ». Et souvenez-vous que l'Éternel en lettres majuscules, comme ici dans la version King James de la Bible, correspond en hébreu à Yod, Ev, Vav, He, parce que le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Mais ainsi dit Yahweh, n'apprenez pas le chemin des nations. Donc, que voyons-nous à partir de ces autobiographies ou des histoires de Joseph Pilate? Il a appris la voie des païens. De ses propres mots, la contrologie n'est pas un système d'exercice aléatoire, conçu pour produire uniquement des muscles saillants. C'est un régime d'exercice respiratoire qui développe le corps uniformément, corrige la posture,
redonne de la vitalité, revigore l'esprit, et jusqu'à là tout va bien, mais regardez la partie bleue, et élève l'esprit. Donc ce qu'ils disent ici, c'est que ces méthodes d'exercice utilisées par Joseph Pilate vous apprend à faire de l'exercice, que c'est un régime de respiration qui développe votre corps, corrige uniformément votre posture, restaure la vitalité, revigore l'âme, puis élève l'esprit. En d'autres termes, ce que vous faites avec votre corps a un impact sur votre esprit. Et encore une fois, si nous revenons en arrière et que nous regardons la vision grecque de l'homme parfait, que regarde-t-il d'abord? Le corps, puis ensuite l'âme, et enfin l'esprit. Donc la vision est que si vous prenez soin de votre corps, votre âme s'alignera et votre esprit sera élevé. Donc ce que vous faites avec votre corps construit votre esprit. Ça, c'est la vision grecque. Mais est-ce la vision biblique? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Romains 8, versets 9 à 11 dit « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Donc l'Esprit de Dieu nous donne la vie et aussi revigore notre corps et notre âme à cause de la justice de Dieu dans laquelle nous marchons. Ce n'est pas l'inverse, mon frère et ma sœur. Ça ne fait pas quelque chose à votre corps pour que votre esprit puisse être élevé. Non. Vous faites quelque chose à votre esprit à travers le Saint-Esprit de Dieu et ça vous amène à ce que votre corps et votre âme deviennent également ce que Dieu veut qu'il soit en tant que son temple. Voyez la partie bleue. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi, qu'est-ce qui prend votre corps? L'Esprit de Dieu qui habite en vous. Votre corps ne capte pas ou n'élève pas votre esprit. Donc vous pouvez voir ici que c'est totalement contradictoire avec la parole, ce qui est enseigné par Joseph Pilate, car il a obtenu ses idées du yoga, du bouddhisme zen et du point de vue grec de l'homme parfait dans le corps, l'âme et l'esprit. 1 Timothée 4, versets 7 et 8 dit « Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes et exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. » Mon frère et ma sœur, si le point de vue grec et celui de Joseph Pilate étaient vrais, selon lesquels, si vous exercez votre corps, cela peut élever votre esprit, pourquoi le véritable Esprit Saint de Dieu a-t-il demandé à Paul d'écrire ceci, que l'exercice corporel ne rapporte que peu, car s'il était vrai que l'exercice corporel pouvait élever votre esprit, l'Esprit Saint l'aurait sûrement fait écrire à Paul également, que l'exercice corporel est bon pour votre esprit. Non, il dit exactement le contraire. L'exercice corporel ne profite pas à grand-chose, mais la piété. Vous voyez, si vous exercez la piété pour vivre comme Dieu veut que vous le fassiez dans une relation personnelle avec Jésus-Christ, étant conduit par son Esprit Saint, alors il est profitable à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une bonne vie en étant dirigé par son Esprit Saint également dans la manière dont vous gérez votre corps, votre âme et faites ce que vous faites et que Dieu veut que vous fassiez. Et la promesse de ce qui est à venir est, en d'autres termes, la promesse de la vie éternelle. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Mais si vous n'exercez que votre corps et que vous pensez que votre corps peut élever votre esprit, vous êtes trompé, mon frère et ma sœur. Cet auteur écrit dans un article sur le Pilate, « D'accord, j'ai reçu plusieurs emails me demandant si le Pilate était une forme d'exercice et s'il était lié à la spiritualité comme le yoga l'est.
Le Pilate tire son nom de son auteur et fondateur d'origine allemande, Joseph Pilate. C'est un programme d'entraînement intégrant de nombreux éléments qu'il a tirés de ses études sur les philosophies orientales, à savoir le yoga et le zen, et occidentales, sur les formes romaines et grecques de conditionnement physique. Il a nommé son régime contrologie, qui selon lui est la science de contrôle et a emprunté quelques bases au yoga de l'hindouisme, qui est à la base de la philosophie religieuse de l'hindouisme. Et que nous dit la Bible sur la philosophie? Colossiens 2, verset 8 dit « Prenez garde, mon frère et ma sœur, que personne, y compris Joseph Pilate ou tout instructeur de Pilate, ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions. » Vous voyez, vaine déception, car tout tourne autour de mon corps et d'à quel point je suis beau, et tout dépend de moi, et regardez-moi, même malgré mon âge, à quel point mon corps est beau. Mais vous êtes trompés, car prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les aliments du monde et non selon le Christ. Les philosophies hindoues sont après la tradition des hommes. Les philosophies du yoga sont selon la tradition des hommes. C'est selon les rudiments du monde et pas selon le Christ. Les philosophies du bouddhisme zen sont selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Les philosophies grecques sont selon la tradition des hommes, selon les rumeurs du monde, et non d'après le Christ, mon frère et ma sœur. Alors prenez garde d'apprendre ces philosophies orientales et ces philosophies grecques et de penser que vous faites la bonne chose avec tous ces exercices que vous faites avec votre corps et que vous vous sentez tellement bien, mais en attendant, il y a un autre esprit derrière tout ça. La vision du monde de Joseph Pilate, empruntée à la spiritualité orientale, rend sa technique particulièrement intéressante pour ceux qui se disent chrétiens. Car elle a le potentiel d'introduire les praticiens aux idées de l'holisme, à la pensée holistique, qui est la plénitude, l'unité, tout est un, etc., qui sont toutes des vues du Nouvel Âge et les conduisent à devenir involontairement sympathiques à la folle philosophie orientale. Nous y voici encore. Le yoga et d'autres idéologies éclectiques qui pourraient faire trébucher les chrétiens naïfs qui ne sont pas bien ancrés dans la saine doctrine. Vous voyez, vous pourriez dire, mais Tiane, je suis un chrétien et de nouveau je fais ça et c'est bon pour moi. Et ça signifie que des gens qui ne sont peut-être pas aussi forts dans la foi que vous regarderont et diront, mais s'il peut faire ça, je peux faire ça aussi. Mais ils ont commencé à faire ça, puis ils se sont tournés vers le mysticisme oriental, puis mon frère et ma sœur, c'est vous qui les avez fait trébucher. Alors que de nombreux professeurs de Pilate peuvent affirmer qu'ils n'enseignent pas la spiritualité orientale, tout autant de professeurs de yoga l'affirment aussi. Et je traite également tout ça en détail dans ma vidéo « Le yoga est-il sans danger pour les chrétiens ?» Le principe de base des deux programmes de bien-être corporel fait partie de la philosophie orientale. Tout programme entrelaçant l'esprit, l'âme et le corps, ou la santé mentale, spirituelle et physique, en prétendant qu'ils sont interdépendants, devrait allumer un signal d'alarme en vous. Le concept de corps, d'âme et d'esprit fait partie intégrante de l'idéologie holistique et n'est pas basé sur une science authentique. Ce genre de choses comporte des dangers de confusion et brouille la vérité biblique. Alors que dit la Bible à ce sujet? Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous lisons « Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et je prie Dieu, regardez ça maintenant, que votre esprit numéro 1, votre âme numéro 2 et votre corps numéro 3 soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous devons comprendre une chose, dans le Nouveau Testament grec, les choses sont toujours nommées par ordre de préférence. Ce qui est le plus important est nommé en premier. Donc ici, nous voyons que la vision biblique est l'esprit, l'âme et le corps.
Alors, quelle est la partie la plus importante? Votre esprit. Quelle est la partie la moins importante? Votre corps. Quelle est la vision grecque du monde utilisée par Joseph Pilate? Le corps d'abord, puis votre âme, puis votre esprit en dernier. C'est totalement le contraire de ce que dit la Bible. Mon frère et ma sœur. Et nous devons aussi voir qu'il est dit esprit, âme et corps. L'esprit et l'âme ne sont pas la même chose. L'âme et le corps ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas liés. Nous avons un esprit parce que nous, en tant qu'humains, sommes constitués d'un esprit. Nous sommes des êtres spirituels ayant une âme, et mon âme est ma volonté, mon intellect et mes émotions, vivant dans un corps. Et c'est ce que nous devons comprendre. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même » Beaucoup de gens me disent « Je suis mon propre homme, je suis ma propre femme, je peux décider ce que je veux faire de mon corps. » Je suis désolée, non, vous ne pouvez pas. Si vous vous dites enfant de Dieu, né de nouveau et plein d'Esprit Saint, alors vous n'êtes pas à vous-même. Vous appartenez à Jésus, car vous êtes achetés à un grand prix. Quel prix? Son sang sur la croix. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont à Dieu. Donc si vous faites des exercices qui trouvent leur origine dans le yoga, le bouddhisme ou l'hindouisme et les philosophies grecques, mon frère et ma sœur, vous ne glorifiez pas Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu et vous ne pouvez pas dire « mais ça ne dérange pas Dieu, il se moque que je fasse ça, je sais qu'il a changé d'avis ». Non, c'est pas vrai. En Ésaïe 42, verset 8, il dit « Je suis le Seigneur, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Donc Dieu ne partage pas sa gloire avec la spiritualité orientale, les philosophies orientales ou les philosophies grecques. Dans Ésaïe 48, verset 11, il dit « À cause de moi-même, je le ferai. Car comment mon nom serait-il profané? Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Puis nous lisons en 2 Corinthiens 6, versets 16 à 17, « Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. » Donc si Dieu marche en vous, mon frère et ma sœur, pensez-vous qu'il veut pratiquer un exercice et régime respiratoire qui est construit sur la spiritualité orientale, les philosophies orientales et les philosophies grecques? Je ne le crois pas. Et Galates 2, verset 20 dit « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et quand j'ai demandé une fois au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi ?» Il m'a dit que pratiquement, ça veut dire que mes yeux sont dans tes yeux, ma bouche dans ta bouche, mes mains dans tes mains, et mes pieds dans tes pieds. Alors pensez-vous que Dieu qui vit dans votre corps à travers son Esprit Saint veut faire ces exercices qui proviennent du royaume des ténèbres, mon frère et ma sœur? Et souvenez-vous que Dieu n'est pas divisé contre lui-même. En Matthieu 12, verset 25, nous lisons « Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. » Sûrement, si vous utilisez le mot « tout royaume », vous incluez également votre propre royaume. Donc si Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même est amené à la désolation, ça signifie que son royaume n'est pas divisé contre lui-même. Il a ensuite dit « Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. » Donc Dieu ne dira pas « Tout va bien, mon enfant. Tu sais, je suis un Dieu saint, je suis un Dieu jaloux, je déteste l'idolâtrie, je déteste les pratiques idolâtres. Mais c'est pas grave, je te permettrai d'y aller et de faire des exercices issus des philosophies orientales, de la spiritualité orientale, du bouddhisme zen, de l'hindouisme et des philosophies grecques. » Non, Dieu n'est pas divisé contre lui-même. Et quel est l'autre problème concernant M. Joseph Pilate? Ici, voici un extrait d'un article, et je n'ai pas pu obtenir la date de cet article. C'est une photographie qui a été placée en Amérique il y a de nombreuses années, mais vous pouvez aller voir le lien que j'ai mis sur la page
C'est un bulletin d'information de la loge maçonnique dont Joe était membre. Parce que vous voyez, Joseph Pilate était également franc-maçon, et mon frère et ma sœur, si vous vous demandez de quoi il s'agit, j'ai aussi une autre vidéo intitulée « Les francs-maçons sont-ils vraiment libres ?», que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Ici, je vais juste citer une partie de ce que j'ai surligné en jaune. Il parle de ses longues années dans la maçonnerie. Il a été élevé dans la loge des Saints de la Mer au numéro 568, le 19 novembre 1930. Et l'année dernière, il a pris une double adhésion à la loge de Socrate au numéro 595, parce qu'il est tellement occupé dans la salle de sport qu'il ne peut pas prendre un après-midi de congé. Et quand il est dit dans un journal maçonnique que quelqu'un a été élevé dans une loge, ça ne veut pas dire qu'il y est né et a grandi, ça veut dire qu'il a été élevé au moins au rang de maçon du 33e degré, en d'autres termes, en maître maçon. Donc il a passé au moins le 33e degré de maçonnerie. Ce n'était donc plus seulement un apprenti. Il avait en fait commencé à sortir de l'obscurité et à entrer dans la lumière, selon leur point de vue. Et si vous regardez ma vidéo, vous verrez ce que ça veut dire vraiment. Nous voyons aussi que cet auteur écrit la même chose. Joe Pilate a continué sa formation jusqu'à sa mort en 1967. Il avait 84 ans lorsqu'il est décédé. Avant sa mort, il est devenu membre des francs-maçons de New York qui ont rassemblé la plupart de ses biens après sa mort et l'ont enterré au cimetière de Ferncliff à New York, où reposent de nombreuses autres personnalités célèbres. Ce qui veut dire qu'il a été un franc-maçon pendant 37 ans à partir de 1930 et ce jusqu'à sa mort en 1967. Il est l'homme qui a enseigné aux gens à cette époque, mais dont les principes sont encore utilisés aujourd'hui, en lesquels les gens croient. Et il est à l'origine de ces exercices sur la spiritualité orientale, les philosophies orientales, les philosophies grecques, et il était franc-maçon. Et que croit-il? Je vais juste vous donner une citation que j'utilise également dans ma vidéo. Les francs-maçons sont-ils vraiment libres? Albert Pike, franc-maçon du 33e degré, a dit ce qui suit dans son livre qu'il a écrit sur le rite écossais de la franc-maçonnerie. Il a dit « Nous, faisant référence aux francs-maçons, adorons un Dieu, mais c'est le Dieu qu'on adore sans superstition. » À vous, souverain grand inspecteur général, nous disons ça pour que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. C'était une formation du 33e degré, donc seulement les 4 premiers degrés savent ceci concernant la franc-maçonnerie, une religion maçonnique. Vous voyez, c'est ça le problème. La maçonnerie n'est pas seulement une organisation, comme ils essaient de le proclamer. Ils se considèrent comme une religion, et j'en discute de manière très détaillée dans la vidéo. Les francs-maçons sont-ils vraiment libres? Que vous pouvez voir si vous le voulez. Mais il continue en disant, la religion maçonnique devrait être, par tous ces initiés des hauts degrés, c'est-à-dire les 4 premiers, du 30e au 33e, soient maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne, car les 4 degrés supérieurs du rite écossais de la franc-maçonnerie sont également connus sous le nom de lucifériens. Ils adorent directement Lucifer, et ça signifie que tout le système appartient à Lucifer, auquel Joseph Pilate appartenait également pendant 37 ans de sa vie. Mais Albert Pike continue en disant que si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, c'est-à-dire notre Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, il dit si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, dont les actes prouvent sa cruauté, donc il dit que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu cruel parce que ses actes prouvent sa cruauté, sa perfidie et sa haine de l'homme. Ma Bible dit que Dieu est l'auteur de tout l'amour, qu'il est l'origine de la source de tout amour. Dieu est l'amour. Mais regardez ce qu'ils disent. Sa haine de l'homme, sa barbarie, sa répulsion pour la science, Adonai et ses prêtres les calomnieraient-ils? Donc, il dit que le fait que les chrétiens se dressent contre Lucifer, contre le diable, et mettent les gens en garde contre le diable, signifie que Lucifer est en fait Dieu. Donc il dit oui, Lucifer est Dieu et malheureusement Adonai est aussi Dieu. Donc la doctrine du satanisme est une hérésie et la religion vraie et philosophique est la croyance que Lucifer est l'égal d'Adonai.
Puis il continue en disant que Lucifer, le dieu de la lumière et le dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le dieu des ténèbres et du mal. Mon cher enfant de Dieu, né de nouveau, rempli d'Esprit Saint, pensez-vous que ça soit vrai, que Lucifer est aussi Dieu, qu'il est égal à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre? Mais c'est ce qu'il croit dans la franc-maçonnerie, et c'est ce dont Joseph Pilate a fait partie pendant 37 années de sa vie. Albert Pike a également écrit dans son livre, dont le titre du livre est « Morale et dogme », Lucifer, le porteur de lumière, nom étrange et mystérieux nom donné à l'esprit des ténèbres. Lucifer, le soleil du matin. C'est lui qui porte la lumière et avec ses splendeurs intolérables, aveugle les âmes faibles, sensuelles ou égoïstes. N'en doutez pas, Lucifer est la lumière, et nous n'en douterons pas. Donc encore, Joseph Pilate faisait partie de ça. Joseph Pilate a construit ses exercices sur le bouddhisme zen, l'hindouisme, le yoga et les philosophies grecques. Et mon frère et ma sœur, la Bible nous prévient dans Matthieu 12, verset 33, « Ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. » Alors on me dit, mais Tian, le fruit est très bon, mon corps a changé depuis que j'ai fait ces exercices, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai aussi posé la question, est-ce que ça va aussi bien avec vous spirituellement? Est-ce que ça vous rapproche vraiment de Dieu, ou est-ce que ces exercices vous rapprochent des dieux de la spiritualité de l'Est, aux dieux de l'hindouisme, aux dieux du bouddhisme? Parce que c'est le fruit réel de ce que vous avez ici, et peu importe le fait qu'il était franc-maçon. J'aimerais terminer avec ce verset que j'ai également cité plus tôt, en 2 Corinthiens 6, versets 16 et 17. « Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. » Voici la partie dont j'aimerais que vous preniez note en conclusion. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Dieu veut que nous soyons séparés, de sortir du milieu d'eux. Mon frère et ma sœur, je vous ai donné quelques connaissances maintenant, et j'ai comparé ce que nous avons appris sur Joseph Pilate dans l'histoire et les autobiographies avec ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Qu'allez-vous faire avec ces connaissances que je vous ai données? Et oui, il existe d'autres façons de faire de l'exercice. Il existe d'autres façons. Aller courir, escalader une montagne et tout ce genre de choses, sans avoir à faire ces exercices spécifiques qui proviennent de la spiritualité orientale, des philosophies grecques, occidentales de cette époque, où tout tourne autour du corps, de l'âme et de l'esprit, et de l'intégration des trois en un, et tout ce genre de choses. Non. Dieu dit, sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Nous devons être séparés pour lui. Et rappelez-vous que ce n'est que lorsque vous marchez vraiment dans une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ qu'il vous rapproche, vous en apprend davantage sur ses Écritures et que vous apprenez que Dieu n'a jamais changé. Il déteste toujours l'idolâtrie et les pratiques idolâtres, et il ne partage sa gloire avec aucune vision du monde, ni aucun exercice ou régime de respiration du monde. Par son Esprit Saint, il peut vous apprendre à vivre, à faire de l'exercice et à avoir une vie saine, mais nous devons l'écouter et non le monde ou les choses du monde. Et rappelez-vous, nous ne servons pas un Dieu mort parce que Jésus a dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. » Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur que tu nous donnes le discernement à travers ton Esprit Saint pour simplement comparer les choses du monde avec ta parole et voir quand nous sommes trompés. Et je prie Seigneur pour que ton Esprit Saint touche les cœurs et pique le cœur des gens qui écoutent, que beaucoup de tes enfants, Seigneur, prenant part et participant à ces exercices, soient convaincus par ton Esprit Saint de sortir du milieu d'eux et de se séparer. Et oui, continuez à prendre soin de leur corps, qui sont le temple du Saint-Esprit, mais sans avoir à participer à des choses originaires de la spiritualité orientale ou des philosophies grecques.
Et merci Père que nous savons que tu es toujours fidèle à ta parole et que tu nous conduis à travers ton Esprit Saint. Et Seigneur Jésus, nous attendons ta venue avec impatience et continuons à crier Maranatha, viens Seigneur Jésus, car nous t'aimons Seigneur au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Je te demande s'il te plaît de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis maintenant appelé ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre roi et Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui nous offre une possibilité de recevoir la vie éternelle.